Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sous le soleil de midi, dans une petite ville poussiéreuse où les regards se perdent vite dans les rues étroites, Marcus, un homme noir d'une trentaine d'années, essayait de réparer un vieux moteur rouillé dans sa caravane brinque-ballante. Son visage était marqué par la fatigue et la vie dure, mais ses mains, habiles et précises, trahissaient un savoir-faire acquis par des années de débrouillardise et de survie. C'était un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'une voiture luxueuse s'arrête en trombe devant sa roulotte. La conductrice, une femme élégante aux cheveux parfaitement coiffés, descendit, visiblement contrariée. Son moteur venait de tomber en panne et elle avait entendu parler du « génie des moteurs » de la ville Marcus, évidemment. Sans un mot, Marcus se mit au travail, ses doigts glissant avec assurance sur les pièces du moteur capricieux. La femme, impatiente, jetait des regards nerveux autour d'elle. Elle ne savait pas encore qu'en aidant cet homme fauché, elle s'apprêtait à entrer dans un monde qui dépassait l'imagination. À peine le moteur tout s'attéil et reprit vie que le ciel se fendit d'un bruit assourdissant. Marcus leva les yeux, les sourcils froncés, et vit un hélicoptère atterrir brutalement juste à côté de sa caravane, soulevant un nuage de poussière et de gravier. Les pales tournaient encore, projetant tout sur leur passage. La femme recula, terrifiée, tandis que Marcus restait figé, incapable de comprendre comment son quotidien ordinaire venait de basculer dans l'extraordinaire. Des hommes en uniforme descendirent rapidement de l'hélicoptère, chacun portant une expression de détermination glaciale. Marcus sentit son cœur s'emballer. Il venait de passer d'un simple réparateur de moteur à la cible d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et dans le regard de la femme, entre surprise et crainte, Marcus devina que sa vie allait changer, et pas seulement la sienne. Marcus se tenait là, les mains encore huilées, fixant l'hélicoptère et ses occupants comme s'il voyait un fantôme. La poussière retombait lentement autour de sa caravane, et l'air vibrait encore des pales qui tournaient au-dessus de lui. La femme, visiblement riche, tremblait légèrement à ses côtés. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix trahissant la panique. Marcus secoua la tête, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. Je répare juste des moteurs. » L'un des hommes descendit rapidement de l'hélicoptère, un carnet à la main. « Marcus Johnson » demanda-t-il, sans sourire. Le cœur de Marcus rata un battement. « Oui, c'est moi. » L'homme sortit une enveloppe scellée. « Vous avez été choisi. Il est temps que vous sachiez pourquoi on vous a suivi toutes ces années. » La femme s'approcha, intriguée malgré sa peur. « Choisi ? Mais, pourquoi ?» Marcus fronça les sourcils. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à cela. Depuis son enfance dans les rues difficiles de la ville, il avait survécu en réparant des voitures et en aidant ses voisins. Jamais il n'aurait imaginé qu'un jour, son nom serait recherché par des hommes en hélicoptère. L'homme tendit l'enveloppe. Marcus l'ouvrit avec hésitation et découvrit à l'intérieur une clé en or massif et une note. Cette clé ouvre un coffre contenant votre véritable héritage. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Le temps est venu de découvrir votre destin. Marcus regarda la femme, ses yeux remplis de questions. Héritage ? Destin ? Je ne comprends pas. Mais avant qu'il puisse poser une autre question, le carnet de l'homme s'ouvrit, révélant une liste de coordonnées et de noms. Son propre nom figurait en première ligne, avec la mention « protégé à tout prix ». L'hélicoptère rugit à nouveau, comme pour souligner la gravité de la situation. Marcus comprit alors que sa vie venait de basculer du quotidien le plus simple à un monde où richesse, danger et secret allaient devenir son quotidien. Et tandis qu'il posait la clé sur sa main, un frisson parcourut son échine, il était prêt à tout découvrir. Après l'atterrissage tumultueux de l'hélicoptère, Marcus sentit son cœur battre à tout rompre. Il serra la clé en or dans sa main et suivit l'homme qui l'avait interpellé, tandis que la femme riche le regardait avec un mélange de fascination et de crainte. À quelques kilomètres de sa caravane, ils arrivèrent dans un vaste manoir caché derrière des arbres centenaires. Marcus n'en croyait pas ses yeux, la bâtisse était immense, chaque détail trahissant une richesse inimaginable. Les hommes qui l'avaient suivi s'adressèrent à lui avec un respect qu'il n'avait jamais connu. « Entrez, Marcus »
dit celui qui semblait être le chef. Vous êtes sur le point de découvrir qui vous êtes vraiment. Marcus franchit les portes, un mélange d'excitation et de peur dans le ventre. À l'intérieur, tout était luxueux, des tableaux anciens, des sculptures rares et des meubles qui semblaient avoir traversé les siècles. L'homme l'emmena dans une bibliothèque secrète, cachée derrière une étagère coulissante. Là, sur un pupitre, reposait un coffre ancien. Marcus posa la clé en or sur la serrure et la tourna. Le coffre s'ouvrit avec un cliquetis solennel. À l'intérieur, des documents, des photos et des objets précieux racontaient l'histoire d'une famille qu'il n'avait jamais connue. « Marcus, dit l'homme, vous êtes l'héritier de la famille Whitmore. Votre mère biologique faisait partie de l'une des familles les plus influentes du pays, mais elle a été assassinée lorsque vous étiez bébé. Depuis, vous avez grandi dans l'ombre, inconscient de votre véritable identité. » Marcus trembla. Son passé de pauvreté, ses luttes pour survivre, sa vie modeste dans sa caravane, tout cela semblait maintenant appartenir à un autre monde. « Pourquoi moi ?» demanda Marcus. « Parce que vous avez hérité non seulement de leur richesse, mais aussi de leurs responsabilités, répondit l'homme. Et il y a ceux qui veulent vous empêcher de réclamer ce qui vous revient de droit. » Un bruit sourd résonna soudain derrière eux. L'hélicoptère était de retour, mais cette fois avec plus d'hommes, armés et déterminés. Marcus sentit une montée d'adrénaline. Il comprit que cette découverte n'était pas seulement un cadeau, c'était un danger. La femme qui l'avait accompagné depuis sa caravane s'approcha. « Vous allez vraiment entrer dans ce monde » murmura-t-elle. Marcus regarda la clé et le coffre. Il serra les poings. « Oui. Je veux savoir qui je suis. Et je ne laisserai personne me voler mon héritage. » Et pour la première fois, Marcus sentit que sa vie modeste de mécanicien n'était plus qu'un lointain souvenir. Un nouveau monde, plein de mystères, de pouvoirs et de dangers, venait de s'ouvrir devant lui. À peine Marcus avait-il commencé à assimiler la vérité sur son héritage que les sons de l'hélicoptère se rapprochaient à nouveau. Cette fois, il comprit que ces hommes n'étaient pas là pour le guider ou le protéger, mais pour le surveiller, et potentiellement l'éliminer. Le chef des hommes l'entraîna dans une pièce secrète derrière la bibliothèque, un ancien bureau rempli de cartes, d'armes et de documents stratégiques. « Marcus, dit-il avec gravité, il y a des ennemis qui cherchent à vous empêcher de prendre possession de ce qui vous revient. Ce n'est pas seulement une question de richesse, mais de pouvoir et d'influence. » Marcus sentit son sang se glacer. « Qui ?» demanda-t-il. « Des hommes et des femmes qui se sont accaparés la fortune et l'influence de votre famille après la mort de votre mère. Ils vous considèrent comme une menace. » Alors qu'il parlait, un écran s'alluma, montrant des images capturées par des drones, des silhouettes dans des voitures noires, des hommes qui semblaient le suivre partout où il allait, même dans la ville où il avait grandi. Marcus reconnut certains visages, des politiciens, des hommes d'affaires influents, tous prêts à tout pour garder le contrôle. La femme qui l'avait accompagné depuis sa caravane, maintenant identifiée comme Emily, posa une main sur son bras. « Marcus, dit-elle doucement, vous ne serez pas seul. Je vais vous aider à naviguer dans ce monde. Mais vous devez être prudent. Ils ne reculeront devant rien. » Marcus hocha la tête. Son instinct de survie, forgé par des années de débrouillardise, reprit le dessus. « Alors je dois apprendre vite. Je dois savoir comment protéger ce qui est à moi. » Le chef des hommes lui tendit un dossier rempli de renseignements sur les ennemis, leurs habitudes, et même leurs faiblesses. « Vous devrez être plus rapide et plus intelligent qu'eux. Chaque décision compte. Et Marcus, certains de vos proches de confiance ne sont pas ceux que vous croyez. » Un frisson parcourut Marcus. Il comprit que la vie qu'il connaissait avait disparu. Le mécanicien fauché qui réparait des moteurs dans sa caravane venait de devenir un joueur dans un jeu de pouvoir dangereux. Et l'hélicoptère qui avait atterri sur sa roulotte n'était que le début d'un engrenage qu'il ne pouvait plus arrêter. Alors qu'il serrait le dossier contre lui, Marcus sentit une détermination nouvelle. « Peu importe ce qu'il faudra, je protégerai mon héritage et découvrirai la vérité. » Et dans le silence du manoir, les pales de l'hélicoptère résonnaient encore au loin, comme un rappel que le danger était partout, mais aussi que l'aventure de sa vie venait à peine de commencer. Le manoir était silencieux après le départ du chef et de ses hommes.
Marcus s'assit dans la bibliothèque, le dossier de renseignements sur ses ennemis ouvert devant lui. Les informations étaient accablantes, des visages puissants, des alliances secrètes, et des réseaux d'influence capables de ruiner sa vie en un instant. Émilie s'assit à côté de lui. Marcus, dit-elle doucement, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. Quelqu'un qui connaît ce monde mieux que quiconque. Quelques heures plus tard, Marcus suivit Émilie à travers un dédale de couloirs et de passages secrets. Ils arrivèrent devant une porte massive, ornée de symboles anciens. Émilie frappa 3 fois. La porte s'ouvrit lentement et un homme apparut, grand, calme, les cheveux grisonnants, avec un regard perçant. « Marcus Johnson », dit-il d'une voix profonde. « Je m'appelle Léonard Hay. J'ai travaillé avec votre famille avant que tout ne bascule. » Marcus observa l'homme, méfiant. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Léonard sourit légèrement. « Parce que je connais vos ennemis mieux que quiconque. Et parce que je sais ce que signifie être traqué pour ce qui vous revient de droit. Votre mère m'a fait promettre de protéger son fils. Et maintenant, ce fils, c'est vous. » Il fit signe à Marcus de le suivre dans une salle remplie de plans, de cartes et de dispositifs électroniques. « Vous allez devoir apprendre à vous défendre, » dit Léonard. « Pas seulement avec vos poings ou votre intelligence, mais en utilisant les ressources et les secrets que votre famille a accumulés pendant des générations. » Marcus sentit une montée d'adrénaline. « Et vous pensez que je peux y arriver ?» demanda-t-il. Léonard posa une main sur son épaule. « Avec discipline et courage, oui. Mais vous devrez aussi apprendre à discerner amis et ennemis. Tout le monde ne veut pas votre bien, même parmi ceux qui semblent proches. » Émilie regarda Marcus avec détermination. « Tu n'as jamais été seul, Marcus. Et maintenant, tu as des alliés. Mais ce sera dangereux. Tu devras être plus rapide et plus malin que ceux qui veulent te détruire. » Alors que Léonard commençait à lui montrer les secrets de sa famille, Marcus comprit que sa vie de mécanicien fauché dans une caravane n'était plus qu'un souvenir. Il allait devoir devenir un stratège, un survivant, et surtout, un héritier capable de réclamer ce qui lui revenait de droit. Et dehors, le ciel brillait encore des pales d'un hélicoptère, signe que les dangers approchaient, mais Marcus était prêt à les affronter. Le lendemain matin, Marcus se leva avant l'aube. La clé en or et le dossier de renseignement reposaient sur la table devant lui, comme des symboles de son nouveau destin. Léonard l'attendait déjà, concentré sur une carte détaillée de la ville. « Marcus, » dit-il d'une voix grave, « aujourd'hui, nous allons tester vos compétences. Vous devez récupérer un objet que vos ennemis ont volé. Ce n'est pas simplement un test de force, mais un test d'intelligence et de stratégie. » Marcus hocha la tête. Après tout ce qu'il venait de découvrir, il savait que chaque décision compterait. Émilie le suivrait, mais elle resterait en retrait pour observer. La cible était un coffre contenant des documents essentiels, détenus par un des lieutenants les plus dangereux de ses ennemis. Léonard détailla le plan, infiltration discrète, observation, et surtout, éviter les confrontations inutiles. Marcus se sentait nerveux mais excité, c'était la première fois depuis longtemps qu'il sentait qu'il pouvait réellement changer le cours de sa vie. Marcus et Émilie arrivèrent à l'entrepôt à la tombée de la nuit. Les lumières filtrées à travers les vitres sales laissaient entrevoir des silhouettes. Marcus observa attentivement chaque mouvement. Ses années de débrouillardise dans sa caravane, ses petits boulots de mécanicien et sa capacité à lire les situations dangereuses lui donnaient un avantage inattendu. « Reste derrière moi », murmura Marcus à Émilie. Ils se faufilèrent à l'intérieur, profitant des ombres et des angles morts. Marcus trouva le coffre, exactement là où Léonard l'avait indiqué. Mais juste au moment où il tendait la main pour le saisir, une voix grinçante résonna derrière eux. Je savais que quelqu'un viendrait le récupérer. Marcus se retourna et vit un homme imposant, armé, avec un sourire cruel. Son cœur battait à toute vitesse, mais il ne montra aucune peur. Grâce à un réflexe appris dans les rues, il fit un pas de côté, saisit Émilie par le bras et utilisa un petit gadget que Léonard lui avait donné, une fumée dense qui aveugla l'ennemi. En quelques secondes, ils prirent le coffre et s'échappèrent dans la nuit. Le danger était réel, mais Marcus venait de passer sa première épreuve. De retour au manoir,
Léonard le regarda avec un sourire approbateur. Bien joué, Marcus. Tu as le potentiel pour survivre à ce monde. Mais ceci n'était que le début. Tes ennemis savent maintenant que tu es actif. Ils vont riposter. Marcus posa le coffre sur la table, le souffle encore court. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une certitude, il pouvait se battre pour ce qui lui appartenait, et personne, pas même les hommes en hélicoptère ou les lieutenants puissants de ses ennemis, ne l'empêcherait de découvrir la vérité sur son héritage. Les jours qui suivirent la première mission furent intenses. Marcus passait ses journées à s'entraîner avec Léonard, à étudier les dossiers et à apprendre à anticiper les mouvements de ses ennemis. Émilie restait à ses côtés, l'épaulant dans chaque tâche, mais Marcus sentait un poids invisible peser sur lui. Quelque chose clochait. Un soir, alors qu'il débriefait dans le bureau secret, Marcus remarqua un comportement étrange chez Émilie. Elle recevait des appels brefs, effaçait rapidement des messages sur son téléphone et semblait parfois perdue dans ses pensées, comme si elle cachait quelque chose. « Émilie, » dit Marcus doucement, « y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Émilie leva les yeux, surprise, et tenta de sourire. « Non, tout va bien, Marcus. Je te le promets. » Mais Marcus sentit instinctivement que ce n'était pas vrai. Son expérience des rues et des situations dangereuses ne le trompait jamais. Il décida de suivre son instinct. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait, Marcus la suivit discrètement. Il la vit se rendre dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. De l'intérieur, il entendit des voix familières, celles des hommes qu'il avait déjà traqués. Émilie parlait à voix basse. « Oui, je l'ai trouvé, il est plus intelligent que prévu, mais je peux le guider. » Marcus sentit un choc glacé parcourir son corps. Émilie, sa confidente, son alliée de confiance, était en train de collaborer avec ses ennemis. Il se retira discrètement et retourna au manoir, le cœur lourd mais l'esprit clair. Léonard le remarqua immédiatement. « Que as-tu trouvé ?» demanda-t-il. Marcus lui raconta tout. Léonard fronça les sourcils, grave. « La trahison est la pire des armes, Marcus. Mais maintenant que tu sais, tu peux l'anticiper. » Émilie pensait pouvoir manipuler le jeu, mais nous allons reprendre le contrôle. Le lendemain, Marcus fit face à Émilie. « Je sais tout, » dit-il calmement. « Pourquoi ?» Émilie baissa les yeux. « Je n'avais pas le choix. Il menace ma famille. » Marcus sentit une pointe de compassion, mais aussi une détermination implacable. « Je comprends tes raisons, mais à partir de maintenant, tu dois choisir ton camp. Avec moi ou contre moi. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je choisis, toi, Marcus. » Marcus comprit que même dans ce monde de richesse, de pouvoir et de danger, la loyauté devait être gagnée et que la trahison pouvait surgir de ceux en qui l'on avait le plus confiance. Mais il savait désormais une chose, il était prêt à tout pour protéger son héritage et survivre aux forces qui cherchaient à le détruire. Les jours suivants, Marcus et Émilie se préparèrent minutieusement pour affronter leurs ennemis. Léonard leur enseigna des stratégies avancées, combinant ruse, technologie et force physique. Marcus sentait que chaque entraînement le transformait, de mécanicien fauché à héritier déterminé à reprendre ce qui lui appartenait. Une nuit, ils mirent enfin leur plan à exécution. Leur cible était un des lieutenants les plus influents de ses ennemis, propriétaire d'un club privé connu pour ses activités douteuses. Marcus, caché dans l'ombre, observait les entrées, les sorties et la sécurité. Chaque détail comptait. Émilie, maintenant redevenue une alliée de confiance, surveillait les communications depuis une voiture garée à distance. Marcus sentit une bouffée d'adrénaline. Il savait que cette première confrontation allait déterminer s'il pouvait survivre dans ce monde ou s'il allait tomber dans le piège de ses ennemis. Ils pénétrèrent dans le club par une entrée dérobée. Le lieutenant, arrogant et sûr de lui, ne se doutait de rien. Marcus avança, ses sens en alerte. Chaque pas, chaque bruit était crucial. Ils atteignirent la salle où le lieutenant conservait des documents sensibles, mais avant qu'ils puissent agir, l'homme les surprit. « Eh bien ?» dit-il avec un sourire cruel. « Marcus Johnson. Je savais que tu oserais venir. » Marcus ne montra aucune peur.
Il tendit un geste vers Émilie, elle activa un petit dispositif électronique qui brouilla les communications et plongea la salle dans un court instant de confusion. Profitant de la distraction, Marcus se précipita vers le coffre contenant les documents et l'arracha des mains de l'ennemi. Une confrontation physique éclata. Marcus utilisa sa force, son agilité et ses connaissances de rue pour neutraliser les gardes sans subir de blessures graves. Émilie l'aida à contrôler la situation, prouvant qu'elle était désormais pleinement de son côté. Lorsque tout se calma, Marcus se tenait au centre de la pièce, le coffre sécurisé, tandis que le lieutenant et ses hommes étaient maîtrisés et ligotés. Marcus sentit une montée de fierté, il venait de remporter sa première confrontation directe contre ceux qui avaient menacé sa vie et son héritage. De retour au manoir, Léonard le félicita. « Bien joué, Marcus. Tu as montré non seulement de la force, mais aussi de l'intelligence. Tes ennemis commencent à comprendre que tu n'es pas un novice. » Marcus posa le coffre sur la table, les documents à l'intérieur brillant sous la lumière. Il savait que ce n'était qu'un début. Les ennemis les plus puissants étaient encore en liberté, et les véritables défis ne faisaient que commencer. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit que son destin lui appartenait vraiment. Mais dans l'ombre, quelque part, de nouvelles menaces se préparaient déjà. Quelques jours après leur première confrontation, Marcus passa ses matinées à examiner les documents récupérés dans le coffre. Chaque page révélait un PAN de l'histoire de sa famille et des ennemis qui s'étaient accaparés leur fortune. Mais parmi ces documents, un vieux journal attira son attention. Il appartenait à sa mère. Marcus s'assit dans la bibliothèque du manoir, le journal ouvert sur ses genoux. Les pages, jaunies par le temps, racontaient des détails qu'il n'avait jamais imaginés. Sa mère avait été une femme exceptionnelle, une stratège capable de manœuvrer dans un monde dominé par la puissance et la richesse. Elle savait que sa vie et celle de son fils seraient menacées, et elle avait tout préparé pour qu'il survive si elle venait à disparaître. « Marcus, » dit Émilie en entrant silencieusement, « qu'est-ce que tu as trouvé ?» Marcus leva les yeux. Ma mère, elle avait prévu tout ça. Elle savait que des ennemis viendraient me chercher. Elle a laissé des indices, des stratégies, tout est ici. Émilie parcourut les pages et hocha la tête. C'est impressionnant, elle était bien plus qu'une simple héritière. En continuant la lecture, Marcus découvrit un secret encore plus profond, une alliance ancienne entre sa famille et un réseau influent à l'échelle internationale. Ce réseau protégeait certains héritages et connaissait les véritables dangers des familles puissantes. Mais il y avait un avertissement, si l'héritier n'était pas capable de naviguer dans ce monde, il serait traqué et détruit. Le journal mentionnait aussi des personnes de confiance, certaines encore vivantes, mais cachées dans l'ombre. « Il y a des alliés que je ne connais pas, » murmura Marcus. « Des gens qui pourraient nous aider, mais il faut les trouver. » Léonard entra à ce moment, le visage grave. « Marcus, tes ennemis savent maintenant que tu possèdes les documents. Certains d'entre eux commenceront à frapper directement, pas seulement à travers leur lieutenant. Tu dois être prêt à tout. » Marcus sentit une combinaison de peur et de détermination. Il comprit que découvrir la vérité sur sa famille signifiait non seulement réclamer son héritage, mais aussi affronter des forces qui dépassaient tout ce qu'il avait connu jusque-là. « Nous allons utiliser ces informations, » dit-il à Léonard et Émilie, « pour reprendre ce qui nous appartient et protéger ceux qui nous sont chers. » Dans l'ombre du manoir, alors que la nuit tombait, Marcus comprit une chose essentielle, le chemin pour récupérer son héritage serait long, dangereux, mais chaque secret révélé était une arme qu'il pourrait utiliser contre ceux qui avaient osé le sous-estimer. Et quelque part dans la ville, ses ennemis se préparaient, inconscients que Marcus venait de trouver une force et une sagesse héritée de sa mère, qui ferait bientôt d'eux les proies. Marcus, Léonard et Émilie se réunirent dans le bureau secret, entourés de cartes, d'ordinateurs et de documents stratégiques. La découverte des secrets de sa mère avait changé la donne. Désormais, ils connaissaient les forces et les faiblesses de leurs ennemis les plus puissants. « Nous devons frapper au cœur, » déclara Marcus, la voix ferme. « Pas seulement leur lieutenant, mais ceux qui tirent les ficelles. » Léonard hocha la tête. « Exactement. Mais cela demandera ruse, patience et précision. Chaque mouvement doit être calculé. » Émilie ajouta, « Et nous devons faire en sorte qu'ils ne soupçonnent rien. Une seule erreur, et tout est perdu. »
Ils élaborèrent un plan audacieux. Marcus et Emily attireraient les lieutenants dans un piège, tandis que Léonard coordonnerait l'intervention pour neutraliser les principaux ennemis à distance. Le but était de récupérer non seulement l'argent et les documents volés, mais aussi d'exposer publiquement les traîtres et les manipulateurs qui avaient tenté de détruire sa famille. Le jour de l'opération arriva. Marcus et Emily se faufilèrent dans le premier lieu cible, un luxueux complexe où ses ennemis se croyaient intouchables. Marcus sentit l'adrénaline monter, mais il resta concentré. Chaque pas, chaque regard, chaque mouvement était calculé. Grâce aux informations héritées de sa mère et à l'aide de Léonard, ils piégèrent les lieutenants dans un labyrinthe de fausses pistes et de dispositifs de sécurité. Les ennemis, confiants, tombèrent dans le piège sans comprendre ce qui se passait. Marcus fit face au plus audacieux des lieutenants. Le combat fut rapide mais intense. Marcus utilisa ses réflexes, sa force et son intelligence pour maîtriser l'homme, prouvant qu'il n'était plus le simple mécanicien fauché de sa caravane. À l'extérieur, Léonard coordonnait l'intervention finale, neutralisant les forces des ennemis restants et sécurisant les documents et l'argent volé. En quelques heures, Marcus et son équipe avaient transformé le chaos en victoire stratégique. De retour au manoir, Marcus observa le coffre rempli de documents et de preuves. « Nous avons commencé à reprendre ce qui nous appartient », dit-il, le regard déterminé. Mais ce n'est que le début. Les ennemis les plus dangereux sont encore dehors. Emily posa sa main sur son épaule. Mais maintenant, Marcus, tu sais que tu peux les affronter. Tu es plus qu'un héritier, tu es un leader. Marcus sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il contrôlait réellement son destin. Et alors que la nuit tombait sur le manoir, il savait qu'il n'avait jamais été aussi prêt à affronter le dernier obstacle, ses ennemis les plus puissants, ceux qui avaient orchestré la chute de sa famille depuis des années. La tension était à son comble. Marcus, Emily et Léonard se tenaient dans la salle principale du manoir, préparant leur dernier mouvement. Les documents et preuves accumulées leur avaient donné un avantage stratégique, mais le plus dangereux restait à venir, affronter le chef suprême de leurs ennemis, celui qui avait orchestré la chute de sa famille depuis des années. Le ciel s'assombrit lorsque l'hélicoptère surgit à nouveau, mais cette fois, Marcus n'avait plus peur. Il savait qu'il était prêt. Les hommes descendirent, armés, mais cette fois, chaque détail avait été prévu par Marcus et Léonard. Le chef des ennemis apparut enfin, un homme élégant, sûr de lui, avec un sourire cruel qui n'avait jamais quitté son visage. « Marcus Johnson. » dit-il, sa voix glaciale, « Tu as été un petit problème, mais il est temps de mettre fin à ton jeu. » Marcus s'avança calmement. « Ce jeu, c'est maintenant le mien. Tout ce que vous avez pris à ma famille, je vais le récupérer. » Le combat final commença, mélange de stratégie, de ruse et de force. Marcus utilisa tout ce qu'il avait appris, ses réflexes de mécanicien, ses connaissances de terrain, l'enseignement de Léonard et les conseils laissés par sa mère dans son journal. Emily et Léonard coordonnèrent les mouvements, neutralisant les hommes du chef sans faire de victimes inutiles. Dans un ultime face-à-face, Marcus confronta le chef. Les mots furent tranchants. « Ta soif de pouvoir a détruit ma famille, mais aujourd'hui, tout se termine. » Le chef tenta de fuir, mais Marcus, avec une habileté et une rapidité surprenantes, l'empêcha de s'échapper. La police, alertée par Léonard et Emily, arriva juste à temps pour arrêter l'homme et ses complices. Après cette victoire, Marcus ouvrit enfin le coffre de sa mère, découvrant des documents, des biens et des secrets qui révélaient tout. L'héritage réel n'était pas seulement financier, mais une influence et un réseau de protection que sa mère avait soigneusement construit pour lui. Elle avait prévu que son fils devait être capable de survivre, de se battre et de reprendre ce qui appartenait à sa famille. Emily, à ses côtés, sourit. « Tu as fait plus que récupérer ton héritage, Marcus. Tu as trouvé ta véritable force. » Marcus regarda le manoir et les documents autour de lui. Pour la première fois depuis des années, il sentit que sa vie était complète, sa famille honorée, son héritage sécurisé, et un monde de possibilités s'ouvrait devant lui. Et tandis que le soleil se levait sur le manoir, Marcus comprit une chose essentielle, il n'était plus un simple mécanicien fauché. Il était Marcus Johnson, héritier d'une lignée puissante, stratège et leader, prêt à construire un avenir à la hauteur de son véritable destin.
Quelques semaines après la chute du chef suprême de ses ennemis, Marcus se tenait sur la terrasse du manoir, observant la ville s'éveiller sous les rayons dorés du soleil. Le silence était enfin revenu, mais il n'était plus le même Marcus qu'avant. Émilie se tenait à ses côtés, un sourire complice sur le visage. « Tu as fait tout ça, et pourtant, tu es resté toi-même. » Marcus sourit doucement. « Oui, mais je n'aurais pas pu y arriver sans toi et Léonard. » Le manoir, autrefois simple refuge, était désormais un centre stratégique. Marcus avait utilisé son héritage non seulement pour récupérer ce qui lui appartenait, mais aussi pour reconstruire sa vie et aider ceux qui, comme lui autrefois, avaient été oubliés ou négligés. Il investit dans des programmes éducatifs, des ateliers de formation pour jeunes talents et des initiatives pour protéger les familles vulnérables contre les puissances corrompues. Les ennemis déchus de sa famille étaient désormais sous surveillance, leurs secrets révélés au grand jour. La ville, qui avait autrefois été témoin de nombreuses injustices, connaissait enfin l'équilibre. Le pouvoir détenu par Marcus n'était pas destiné à dominer, mais à protéger et à inspirer. Un matin, alors que Marcus réparait un vieux moteur dans la cour du manoir, un souvenir de ses jours de mécanicien, Émilie l'observa et dit en riant, qui aurait cru que le mécanicien fauché finirait par devenir un maître stratège et un héritier respecté? Marcus leva les yeux et sourit. La vie est pleine de surprises. Mais ce que je sais maintenant, c'est que peu importe les défis ou les trahisons, tant qu'on reste fidèle à soi-même et qu'on lutte pour ce qui est juste, tout est possible. Et tandis que le vent soufflait doucement sur la terrasse, Marcus sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Le passé avait forgé sa force, l'héritage de sa mère l'avait guidé, et désormais, son avenir s'annonçait brillant, puissant et rempli de promesses. La caravane où tout avait commencé était peut-être loin derrière lui, mais elle resterait toujours dans son cœur comme le symbole de ses racines, de son courage et de la vie qu'il avait transformée à jamais. Marcus n'était plus un simple survivant. Il était une légende en devenir.